Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math-ELISA. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des développements pour la leçon C09, différentes écritures d'un nombre complexe. Alors, premier développement, on va linéariser des fonctions cosinus 3x et sinus 3x. On va exprimer donc cosinus 3x et sinus 3x en fonction de cosinus x et de sinus x. Pour cela, on va rappeler la formule de Moivre et la formule du binôme de Newton. La formule de Moivre s'énonce de la manière suivante. Pour tout réel x et tout entier naturel n, on a cosinus de x plus i sinus de x, le tout puissance n, est égal à cosinus de nx plus i sinus de nx. On donne une démonstration de cette formule. Alors, pour cela, on aura besoin des formules de trigonométrie d'addition suivante. Cosinus de a plus b est égal à cosinus de a fois cosinus de b moins sinus de a fois sinus de b. Et sinus de a plus b est égal à sinus de a fois cosinus de b plus cosinus de a fois sinus de b. On va considérer un x nombre réel et n appartenant à grand N. On note la propriété Pn, cosinus de x plus i sinus de x le tout puissance n est égal à cosinus de nx plus i sinus de nx. On démontre que la propriété est vraie pour tout n appartenant à n par récurrence. Alors, tout d'abord, initialisation. Pour n est égal à 0, on a d'une part cosinus de x plus i sinus de x le tout puissance 0 est égal à 1. Et d'autre part, cosinus de 0x plus i sinus de 0x, c'est tout simplement cosinus de 0 plus i sinus de 0. Cosinus de 0 est égal à 1 et sinus de 0 est égal à 0. Donc on aura 1 plus i fois 0 égale à 1. On a donc cosinus de x plus i sinus de x puissance 0 est égal à cosinus de 0x plus i sinus de 0x. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0. Maintenant, on suppose que la propriété pk est vraie à un rang k donné, k supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire cosinus de x plus i sinus de x puissance k est égal à cosinus kx plus i sinus kx. Et donc ça va être notre hypothèse de récurrence HR. On montre que la propriété pk plus 1 est vraie. Cosinus de x plus i sinus de x puissance k plus 1 est égal à cosinus de x plus i sinus de x puissance k fois cosinus de x plus i sinus de x. Donc pour cela, on peut dire que cosinus de x plus i sinus de x puissance k plus 1, c'est... On développe maintenant cosinus de x plus i sinus de x puissance k grâce à l'hypothèse de récurrence. C'est cosinus de kx plus i sinus de kx fois cosinus de x plus i sinus de x. Maintenant, on développe l'expression cosinus de kx fois cosinus de x plus i cosinus de kx fois sinus de x plus i sinus de kx fois cosinus de x moins sinus de kx sinus de x. On regroupe maintenant les parties réelles et les parties imaginaires. Cosinus kx fois cosinus de x moins sinus kx sinus de x plus i facteur de cosinus de kx sinus de x plus sinus de kx cosinus de x. Maintenant, on peut utiliser la formule d'addition. On a alors cosinus de kx plus x plus i sinus de kx plus x. Et donc, kx plus x, c'est k plus 1 x. Donc, cosinus de k plus 1 x plus i sinus de k plus 1 x. La propriété pk plus 1 est vraie. La propriété Pn a été initialisée pour n égale à 0 et elle est héréditaire à partir de ce rang. Donc d'après le principe de récurrence, la propriété Pn est vraie pour tout n appartenant à n, c'est-à-dire cosinus de x plus i sinus de x, le tout puissance n, est égal à cosinus de nx plus i sinus de nx. Alors maintenant, on énonce la formule du binôme de Newton. Pour tout nombre complexe a et b, et pour tout entier naturel n, on a a plus b le tout puissance n est égal à la somme de k égale à 0 à n de k parmi n, a puissance n moins k, b puissance k. Vous pouvez retrouver une démonstration de la formule du binôme de Newton dans la vidéo qui sera inscrite en haut à droite de l'écran ou alors en description. Passons maintenant à la résolution de l'exercice.
on développe l'expression grand Z est égal à cosinus de x plus i sinus de x, le tout puissance 3, de deux manières différentes. Premièrement, d'après la formule de Moivre, appliquée pour n égale à 3, on obtient la formule trigonométrique de grand Z. Grand Z est égal à cosinus de 3x plus i sinus de 3x. Deuxièmement, on utilise ensuite la formule du binôme de Newton. Grand Z est égal à cosinus de x plus i sinus de x, le tout puissance 3, égal à cosinus puissance 3 de x plus 3i cos carré de x sinus de x, moins 3 cosinus de x sinus carré de x, moins i sinus au cube de x. On regroupe ensuite la partie entière et la partie imaginaire. Grand Z est égal à cosinus au cube de x, moins 3 cosinus de x sinus carré de x, plus i facteur de 3 cosinus carré de x sinus de x, moins sinus au cube de x. Or, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles puis imaginaires sont égales. On peut alors identifier cosinus de 3x est égal à cosinus cube de x moins 3 cos de x sinus carré de x, c'était la partie réelle de grand Z, et sinus 3x est égal à 3 cosinus carré de x sinus de x moins sinus au cube de x, c'est la partie imaginaire de grand Z. Donc voilà pour le premier développement. Deuxième développement, on va étudier le nombre j. Alors, c'est un exercice tiré de CESAMAT Terminal Expert, et donc, voici l'énoncé. Dans un premier temps, on va factoriser z cube moins 1 par z moins 1. On va considérer grand Z un nombre complexe. On remarque que 1 est racine évidente de z au cube moins 1. Donc on peut factoriser z au cube moins 1 par z moins 1. On cherche donc a, b et c, trois nombres réels tels que z moins 1 facteur de az carré plus bz plus c est égal à z au cube moins 1. On développe le membre de gauche. On a z moins 1 facteur de az carré plus bz plus c est égal à az au cube plus bz au carré plus cz moins az au carré moins bz moins c. Ou encore, donc si on regroupe terme à terme, donc les z au cube ensemble, les z carrés ensemble, les z et le terme constant, az au cube plus b moins a facteur de z au carré plus c moins b facteur de z moins c. Or, deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Ainsi, par identification, on a a égale à 1, b moins a égale à 0, c moins b égale à 0 et moins c est égal à moins 1. On obtient alors les solutions suivantes. A égale à 1, b égale à 1 et c égale à 1. Conclusion, z au cube moins 1 est égal à z moins 1 facteur de z carré plus z plus 1. Deuxième question, en déduire les solutions dans C de l'équation E, z au cube moins 1 égale à 0. L'équation z au cube moins 1 égale à 0 équivaut à z moins 1 facteur de z carré plus z plus 1 égale à 0. C'est une équation produit nul, donc soit z moins 1 égale à 0, soit z au carré plus z plus 1 égale à 0. De z moins 1 égale à 0, on peut en déduire que z égale à 1 est solution de l'équation. On résout ensuite z au carré plus z plus 1 égale à 0. On calcule le discriminant delta du trinôme z carré plus z plus 1. On a alors delta est égal à 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1 égal à 1 moins 4 qui est égal à moins 3. Comme delta est strictement négatif, l'équation admet deux racines complexes conjuguées. Z1 est égal à moins 1 plus i racine de 3 sur 2 et Z2 égale à moins 1 moins i racine de 3 sur 2. L'ensemble des solutions de E et grand S est égal à l'ensemble 1, moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2 et moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Troisième question, on note J la solution de E dont la partie imaginaire est strictement positive. Donnez la forme algébrique de J. J étant la solution de E dont la partie imaginaire est strictement positive, on a alors J est égal à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors, on va démontrer les égalités suivantes. Petit a, j au cube égale à 1. Petit b, j au carré plus j plus 1 égale à 0. Petit c, j au carré est égal à conjugué de j. Et petit d, 1 sur j est égal à conjugué de j. Alors, pour la formule petit a, comme j est solution de E, on a alors j au cube moins 1 égale à 0, d'où j au cube est égal à 1. Petit b, on sait que j est solution de l'équation sous forme factorisée z moins 1 facteur de z carré plus z plus 1 égale à 0. Or, j est la solution de E dont la partie imaginaire est strictement positive, donc j est différent de 1.
J est alors solution de l'équation du second degré, z au carré plus z plus 1. D'où j au carré plus j plus 1 égale à 0. Égalité petit c. Et on va calculer juste j au carré est égal à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2 tout au carré. Donc on va juste développer. C'est égal à moins 1 demi au carré moins 2i fois 1 demi fois racine de 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2 tout au carré. On développe les carrés. On va avoir un quart. I au carré est égal à moins 1. Donc plus i racine de 3 sur 2 tout au carré, ça va faire moins 3 quarts. Moins 2i racine de 3 sur 4. 1 quart moins 3 quarts, ça fait moins 1 demi. Et on peut simplifier par 2 la fraction pour avoir moins i racine de 3 sur 2. Et on remarque que c'est le conjugué de j. Donc c'est égal à conjugué de j. On pouvait aussi passer par la forme exponentielle de j en remarquant que j est égal à exponentielle de i fois 2pi sur 3. Et quand on passe au carré, on multiplie par 2 l'argument. Donc j au carré est égal à exponentielle de i fois 4pi sur 3. Et comme 4pi sur 3 et moins 2pi sur 3 sont congrus modulo 2pi, on a j au carré est égal à exponentielle de i fois 4pi sur 3. C'est égal à exponentielle de moins i fois 2pi sur 3. Ou encore, c'est le conjugué de exponentielle de i fois 2pi sur 3. J étant égal à exponentielle de i fois 2pi sur 3, eh bien, on a bien le conjugué de j. Alors maintenant, pour l'inverse, on calcule juste l'inverse. 1 sur j est égal à 1 sur moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. On multiplie au numérateur et au dénominateur par le conjugué de moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2 pour obtenir un nombre réel au dénominateur. Moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2 au numérateur sur moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2, facteur de moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Au dénominateur, on a z fois z bar, c'est égal à module de z au carré. Donc, au dénominateur, on obtient 1 quart plus 3 quarts. Au numérateur, on retrouve moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. 1 quart plus 3 quarts est égal à 1. Donc, il va nous rester moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Et c'est le conjugué du nombre j. Troisième développement, la notation de l'air. Pour tout θ appartenant à R, on a exponentielle de iθ est égal à cosinus de θ plus i sinus de θ. Donc on va démontrer cette égalité exponentielle de iθ est égale à cosinus de θ plus i sinus de θ. On va considérer la fonction f définie sur R par f de θ est égal à cos de θ plus i sinus de θ. Cette fonction est définie sur R et à valeur dans C. La fonction f est dérivable sur R comme somme de fonctions dérivables. On calcule la dérivée de f par rapport à θ. f' de θ est égal à moins sinus de θ plus i cosinus de θ. Or, i au carré est égal à moins 1. Donc, f' de θ, c'est égal à, donc le moins, on le remplace par i au carré, moins 1. I au carré, sinus de θ plus i cosinus de θ, ce qui est égal à i facteur de cosinus de θ plus i sinus de θ. Ainsi, pour tout θ appartenant à R, on a f' de θ est égal à i fois f de θ. De plus, f de 0 est égal à cos de 0 plus i sinus de 0. Cosinus de 0 égale à 1. Sinus de 0 est égal à 0. Donc 1 plus i fois 0, c'est qui est égal à 1. La seule fonction g vérifiant g' de x est égal à k fois g de x et g de 0 égale à 1 avec k appartenant à c est la fonction g qui a x associe exponentielle de kx d'après le théorème d'unicité de Cauchy. Ici, notre fonction f vérifie f' de θ est égal à i f de θ avec k est égal à i qui appartient à c. On a alors f qui a θ associe exponentielle de iθ. On peut vérifier que la fonction f transforme les sommes en produits, comme l'exponentielle réelle. Soit θ1 et θ2, deux réels. On va calculer f de θ1 fois f de θ2. Ce qui donne cos de θ1 plus i sinus de θ1, facteur de cos de θ2 plus i sinus de θ2. On développe en regroupant la partie entière et la partie imaginaire. On va avoir cosinus de θ1 fois cosinus de θ2 moins sinus de θ1 fois sinus de θ2 plus i facteur de sinus de θ1 fois cosinus de θ2 plus cosinus de θ1 fois sinus de θ2. En utilisant les formules d'addition de trigonométrie, on va avoir f de θ1 fois f de θ2
est égal à cosinus de θ1 plus θ2 plus I sinus de θ1 plus θ2 fois f de θ1 plus θ2. Alors, quatrième développement, on va voir l'exponentielle complexe. Un exercice tiré du manuel César Maths, terminal, maths experte. Pour tout nombre complexe z est égal à a plus ib, avec a et b deux réels, on pose exponentielle de z égale à exponentielle de a fois exponentielle de ib. Dans une première question, on va déterminer la formule exponentielle de 4 plus i fois pi sur 2. Pour cela, on va appliquer juste la définition donnée dans l'énoncé. A égale à 4 et b est égal à pi sur 2. On a exponentielle de 4 plus i fois pi sur 2 est égal à exponentielle de 4 fois exponentielle de i fois pi sur 2. C'est égal à exponentielle de 4 facteur de cosinus de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. C'est égal à exponentielle de 4 facteur de 0 plus i fois 1. Et donc, on obtient i fois exponentielle de 4. Deuxième question, déterminer le module et un argument de exponentielle de z. On note z est égal à a plus ib. On a module de exponentielle de ib est égal à module de cosinus de b plus i sinus de b, soit égal à racine carrée de cos carré b plus sin carré b. Cos carré de b plus sin carré de b pour tout b appartenant à R est égal à 1. Racine de 1 est égal à 1. Ainsi, le module de exponentielle de z est module de exponentielle de z est égal à module de exponentielle de a fois module de exponentielle de ib. Module de exponentielle de ib est égal à 1. Et comme exponentielle de a, il appartient à R+, on a exponentielle de a fois 1. Soit a étant la partie réelle de z, eh bien c'est exponentielle de la partie réelle de z. On calcule ensuite un argument de exponentielle de z. Comme exponentielle de a est un réel strictement positif, on a argument de exponentielle de a est égal à 0 modulo de pi. Et l'argument de exponentielle de z est donc argument de exponentielle de z est égal à argument de exponentielle de a fois exponentielle de ib. C'est égal à l'argument de exponentielle de a plus argument de exponentielle de ib. C'est égal à argument de exponentielle de ib. D'où argument de exponentielle de z est égal à argument de exponentielle de ib. Et l'argument de exponentielle de ib, c'est juste b, modulo de pi. B étant la partie imaginaire de z, eh bien l'argument de exponentielle de z, c'est égal à la partie imaginaire de z, modulo de pi. Troisième question, démontrer que pour tout nombre complexe z et z', on a exponentielle de z plus z' est égal à exponentielle de z fois exponentielle de z'. Et on a d'une part z plus z' est égal à a plus ib plus a' plus ib' est égal à a plus a' plus i facteur de b plus b'. Ainsi, exponentielle de z plus z', c'est égal à exponentielle de a plus a' fois exponentielle de i facteur de b plus b'. C'est égal à exponentielle de a fois exponentielle de a'. Si on développe l'exponentielle, on utilise la formule de transformation de somme en produit. Exponentielle de a plus a' est égal à exponentielle de a fois exponentielle de a', fois exponentielle de ib fois exponentielle de ib'. On rassemble maintenant les a avec le b et le a' avec b'. Donc exponentielle de a fois exponentielle de ib fois exponentielle de a' fois exponentielle de ib'. On transforme le produit en somme, soit exponentielle de a plus ib fois exponentielle de a' plus ib, et ça, c'est égal à exponentielle de z fois exponentielle de z'. Dernière question, résoudre l'équation suivante. Exponentielle de z est égal à moins e. Soit z est égal à a plus ib, on a moins e qui est égal à moins 1 fois exponentielle de 1, et moins 1, c'est exponentielle de i pi. Donc c'est égal à exponentielle de 1 fois exponentielle de i pi. L'équation exponentielle de z égale à moins e devient alors exponentielle de a fois exponentielle de ib qui est égale à exponentielle de 1 fois exponentielle de i pi. Deux nombres complexes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont même module et des arguments égaux modulo de pi. Ainsi, exponentielle de a est égale à exponentielle de 1. Cela implique que a est égal à 1 et b est égal à pi modulo de pi. Ça veut dire donc que b égale à pi plus de kpi avec k appartenant à z. Les solutions sont les nombres complexes de la forme z égale à 1 plus i facteur de pi plus 2 kpi avec k appartenant à z. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de votre attention. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail.
Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.